Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Je vous propose de réviser les tableaux de signes qui se trouvent à la page 20 du cours d'algèbre. Nous avons déjà étudié les tableaux de signes dans le cours d'analyse. Ici, une méthode est rappelée, mais nous allons directement faire l'exercice. On voit que une fonction f est factorisée. On va étudier chacun des facteurs. On a une droite croissante, une droite décroissante et pour finir encore une droite croissante. Pour le sens de la droite, si elle est croissante ou décroissante, il suffit de regarder le signe de x. On trouve les zéros en mettant à chaque fois égal à 0 et en résolvant. Un petit croquis de la situation permet de voir ce qui se passe. Les trois facteurs doivent être dans le tableau de signes, une ligne pour chacun. On va donc ici garder les mêmes couleurs juste pour bien comprendre ce qui se passe. Chacun a un zéro différent, donc on va placer les différents zéros dans un ordre croissant pour les en-têtes des colonnes. On a donc d'abord le -3, puis le 1 et enfin le 2. Chacun de ces zéros aura droit à une colonne bien à lui. Qu'est-ce qui se passe dans les colonnes où il n'y a rien? Généralement, on ne note rien, mais si vous voulez noter quelque chose, cela signifie l'intervalle de moins l'infini jusqu'à -3 non compris. Puis dans la colonne d'après, on peut de nouveau ne rien écrire ou si on veut écrire l'intervalle de -3 non compris à 1 non compris, etc. pour la suite. Plaçons les zéros. Là où ça donne 0, eh bien, on les a calculés. Donc on peut directement placer cela. Ensuite, quand est-ce que c'est négatif? C'est négatif quand la fonction est en dessous de l'axe horizontal. Donc moi ici, je mets un coup de couleur, toujours le même. Comme ça, après les zéros et le négatif, tout ce qui reste, c'est les zones positives. Et avec cette méthode, cela va très rapidement. Il suffit de connaître l'orientation d'une droite et son zéro. En bilan des signes, on multiplie tous les signes et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient les signes de la fonction. Ici, on va comparer ce qu'on a obtenu avec le résultat graphique. Alors, très rapidement, on voit en premier lieu nos trois zéros, qui sont de nouveau ici. Et puis, qu'est-ce qui se passe avant le premier zéro? Et un peu plus tard, on voit la zone positive, c'est que la fonction est au-dessus, ou négative quand la fonction est en dessous. Tout est cohérent, tout va bien. Voici, c'était une fiche facile puisque tout était factorisé. Maintenant, je vous propose un exercice. Un exercice où on doit établir un tableau de signes, mais on n'a pas de fonction factorisée. Donc, il s'agit ici de l'exercice 6 du livre Notions élémentaires. Vous le retrouverez à la page 80 pour ceux qui l'ont. Premièrement, rappelons la méthode. Il nous faut factoriser. Étudier les facteurs, puis ensuite on pourra faire un tableau de signes. J'écris encore en précisant que chaque facteur aura droit à une ligne. On va faire le A ensemble, mais si vous voulez essayer de le faire seul, eh bien, je vous encourage à arrêter la vidéo maintenant et puis à le faire avant de continuer. On commence par chercher les racines potentielles. Ici, les diviseurs de 2, les diviseurs de 1 nous donnent que les racines potentielles sont plus ou moins 2 et plus ou moins 1. Avec la calculatrice et le stockage de variables, on trouve que le polynôme sera divisible par x-1 puisque en 1, la racine insérée dans le polynôme donne 0. On va faire donc la division polynomiale et on va trouver un polynôme de degré 2 que l'on peut factoriser avec une identité remarquable. Ici donc nous avons révisé la recherche de racines, la division polynomiale et les identités remarquables. Notre polynôme est donc factorisé maintenant avec 3 termes de degré 1. On va pouvoir étudier les différents facteurs. Ici nous n'avons que des droites croissantes, mais les zéros sont distincts d'un facteur à l'autre. Premièrement on a 1, ensuite on a -2 et enfin -1. Pour établir le tableau de signes, je vous rappelle que l'on doit placer une ligne par facteur et les zéros dans un ordre croissant. Ici, on a donc un petit schéma pour nous aider à remplir les différents signes. Donc pour le tableau, on va avoir les 3 facteurs, 3 lignes évidemment, et enfin la bilan des signes pour la fonction f.
les 3 zéros, moins 2, moins 1 et 1. Évidemment, des colonnes vides entre deux, puisque on sait ce qui se passe, il y a tout un intervalle à chaque fois. Les zéros sont les premiers à être placés, puisqu'on les a déjà calculés, c'est facile. Ensuite, on peut placer par exemple le négatif, et ça c'est toujours négatif avant un zéro, puisqu'elles sont toujours croissantes. Et le restant sera toujours positif après le zéro. Avec le code couleur, ici, cela vous aide à remplir rapidement, mais vous n'êtes pas obligé. Le bilan des signes est rapide et on compare vite avec la fonction si on la représente sur GeoGebra. Les zéros, toujours plus facile à observer. Ensuite, le négatif, c'est quand est-ce qu'on est bien en dessous de l'axe, et positif au-dessus. N'hésitez pas à faire plus d'exercices pour vous entraîner. Je vous souhaite de belles révisions à tous.